Salut les mobistes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous aider dans la recherche de panne sur vos mobylettes cyclomoteurs, vélomoteurs. Alors j'espère n'avoir rien oublié, mais ce qui va suivre vous permettra normalement de régler vos différents problèmes et vos pannes. Alors j'ai essayé de classer ces petits tableaux en 3 groupes. Premier groupe, votre moteur refuse de démarrer. Donc il y a plusieurs possibilités. Premièrement, l'essence arrive et votre bougie donne. Donc vous avez de l'étincelle à la bougie. Il y a plusieurs possibilités pour que le moteur ne démarre pas. 1. Le starter est enclenché. 2. Une entrée d'air parasitaire. 3. Un allumage défectueux. Donc pas une très belle étincelle. Elle est là, mais elle n'est pas super. Soit votre pointe de bougie qui est légèrement trop écartée. Ça peut être aussi un gicleur obstrué, un flotteur percé au niveau du carburateur ou tout simplement votre moteur est engorgé en essence. Autre cas, l'essence arrive toujours mais la bougie ne donne pas. Vous n'avez pas d'étincelle à la bougie. Il y a là aussi plusieurs causes. La bougie est encrassée ou défectueuse. Le fil de bougie est HS. Vous êtes en court-circuit à un moment ou un autre sur votre mobylette. Les vis platines sont peut-être sales ou HS. Votre rupteur, il y a un petit ressort dedans, il est peut-être tout simplement coincé. Ou alors vous avez même le condensateur grillé. Et encore pire, la bobine haute tension qui est HS. Autre cas, toujours pour un moteur qui ne démarre pas, cette fois-ci l'essence n'arrive pas au carburateur. Donc peut-être tout simplement le robinet d'essence fermé ou le réservoir vide. Ça peut être aussi un robinet encrassé, c'est-à-dire que l'essence passe mais pas suffisamment. Ou même le filtre à essence, il faut toujours contrôler le robinet et son filtre. Et après, dernièrement, ça peut être la durite qui est tout simplement bouchée. Maintenant, on est toujours dans le même cas. L'essence n'arrive pas au carburateur, mais vous avez contrôlé votre robinet d'essence. Il est ouvert. Toujours pas d'essence. Alors, soit vous avez le trou d'air du bouchon de réservoir qui est bouché. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'appel d'air qui se fait au niveau du réservoir. Quand votre essence se vide, elle tire au vide le réservoir, ce qui fait un effet ventouse. Et là, l'essence ne coule plus. Deuxièmement, votre réservoir est peut-être vide. Troisièmement, le carburateur est encrassé. Quatrième, ça peut être le pointeau qui est grippé. Il faut contrôler son petit pointeau, voir s'il n'est pas gêné ou obstrué. Et on retrouve aussi encore dans ce cas, ça peut être une durite bouchée. Là, on est toujours dans le cas où le moteur ne démarre pas, il a des ratés. On sent qu'il veut partir, mais ça ne part pas. Vous contrôlez la bougie, vous avez une belle étincelle. Qu'est-ce qui peut arriver? Soit vous avez un excès ou un manque d'essence. Vous pouvez avoir aussi de l'eau dans l'essence, ce qui arrive des fois sur un mauvais stockage ou de la condensation l'hiver. Une essence de mauvaise qualité, une fuite au carter, un pointeau qui pourrait être mal rodé ou cassé, ou alors même le volant d'allumage décalé. Maintenant, toujours même configuration, votre moteur a des ratés, mais cette fois-ci, la bougie donne irrégulièrement. Vous n'avez pas une super étincelle. Soit votre bougie est sale ou défectueuse, soit ce sont les vis platines, soit toujours votre rupteur qui est coincé ou son ressort qui est peut-être abîmé, ou alors vous avez un court-circuit qui se fait quelque part sur votre réseau. Autre cas, le moteur a toujours du mal à démarrer, vous vous apercevez d'un retour au carburateur et d'une fumée bleu clair à chaque petit toussement du moteur. Donc là, il y a plusieurs cas. Soit vous êtes en excès d'air, ce qu'on appelle un mélange pauvre, soit votre gicleur est trop faible. Ça peut être aussi l'entrée d'air qui a un souci, ou alors votre volant qui est encore décalé. Maintenant, à l'inverse, votre moteur a toujours un petit démarrage, il tout saute, et vous avez à ce moment-là une fumée d'échappement noire qui en sort. Là, vous avez aussi plusieurs possibilités. Soit vous avez un excès d'essence, c'est-à-dire un mélange trop riche. Soit vous avez un gicleur, cette fois-ci, qui est trop fort ou trop gros. Ça peut être le flotteur du carburateur qui est percé. Votre carburateur qui est tout simplement noyé suite à un pointeau qui pourrait être grippé ou défectueux. Et on retrouve encore le cas du volant décalé.
Maintenant, deuxième cas, le moteur démarre et tourne, mais il ne tourne pas convenablement. Alors il peut arriver que le moteur cogne, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a un petit bruit mécanique. Alors si on a un bruit mécanique, il y a quelque chose à contrôler. Ça peut être l'excès d'air dans le moteur, ce qui en fait un moteur calaminé. Un excès d'avance au niveau de votre réglage, ce qui provoquerait un auto-allumage. Vous pouvez aussi avoir un excès d'essence, avec un gicleur par exemple trop gros. Ou alors ça peut être du jeu dans les roulements, jeu au niveau des segments, ou alors carrément un claquement du piston. Autre cas de mauvais fonctionnement du moteur, votre moteur marche ce qu'on appelle sur 4 temps, c'est-à-dire en palier. Il ronronne pas bien, voilà, pour être clair. Soit votre avance est incorrecte, soit vous avez toujours un gicleur trop fort, ou alors un manque d'air, et ça peut aussi venir d'un excès d'huile au niveau du mélange. On est toujours dans le même cas, votre moteur a dératé, mais vous avez une étincelle à la bougie qui est régulière. Dans ce cas, que 3 possibilités. Soit vous avez un excès d'huile dans l'essence, soit une arrivée d'essence qui est incorrecte, insuffisante, ou alors une avance incorrecte au niveau de votre réglage. Toujours dans le même contexte, votre moteur a dératé, mais cette fois-ci, la bougie ne donne pas régulièrement une belle étincelle. Ce qui peut arriver, c'est que la bougie est défectueuse ou que la pointe de la bougie est mal réglée. On peut aussi avoir l'isolant de bougie qui n'est plus étanche, donc un court-circuit. Ça peut être le fil de bougie qui est dénudé ou alors les rupteurs qui ont des ratés. C'est-à-dire là, il faut changer vos rupteurs. Autre cas de mauvais fonctionnement du moteur, votre moteur tourne, il n'y a pas de souci, mais vous manquez de puissance, et ceci en permanence. Là, il y a différentes causes possibles. Soit vos commandes sont déréglées ou mal réglées. Soit vous avez une compression qui est insuffisante au niveau du moteur, ce qui peut être dû à des segments cassés, usés ou gommés. Ça peut être aussi le piston qui est usé ou même le cylindre. Après, il y a la ligne d'échappement. Il est possible que si votre ligne d'échappement est d'origine, elle soit obstruée. Et ça peut venir aussi soit d'un retard en allumage, soit d'un auto-allumage, d'une bougie trop défectueuse, qui ne fonctionne pas bien, d'une chaîne trop tendue, et du décompresseur qui peut être coincé ou qui ne serait pas étanche. Maintenant, votre moteur tourne toujours, vous manquez de puissance, mais que par intermittence, que de temps en temps. Donc là, ça veut dire que votre arrivée d'essence n'est pas bonne. Donc là, il faut recontrôler votre ligne d'essence et peut-être même contrôler votre bouchon de réservoir, voir s'il n'est pas obstrué et qui crée ce fameux tirage au vide. Et enfin, dernier cas, votre moteur marchait très bien et maintenant, il s'arrête. Alors là, vous n'avez pas d'étincelle à la bougie. Vous contrôlez et pas d'étincelle au volant. Donc dans ce cas, il faut contrôler vos rupteurs. Ils sont peut-être abîmés ou cassés. Vos vis platinées. Votre condensateur. Voir si vous n'avez pas un fil dénudé qui ferait mauvais contact. Autre cas, vous n'avez toujours pas d'étincelle à la bougie, mais vous en avez à la sortie du volant. Dans ce cas, soit vous avez un mauvais contact entre le volant et la bougie, ce qui peut être lié à un fil coupé, un court-circuit, ou tout simplement votre bougie qui est défectueuse. Maintenant, vous avez bien de l'étincelle à la bougie, un moteur qui a de la compression, mais vous avez quand même des arrêts. Dans ce cas-là, il faut regarder votre commande de carburateur. Ça peut être votre bougie qui rallume, un graissage du moteur qui est insuffisant, une entrée d'air excessive, un gicleur ou une durite qui serait obstruée, un flotteur percé au niveau du carburateur ou alors le pointeau coincé. Et maintenant, notre dernière possibilité, vous avez de l'étincelle à la bougie, tout est bon, mais votre moteur n'a pas de compression, alors qu'il marchait très bien. Dans ce cas-là, il faut contrôler votre culasse, elle est peut-être tout simplement desserrée suite aux vibrations. Vous n'avez peut-être pas effectué le resserrage de votre culasse après l'avoir changé au bout de 500 km de plein. En règle générale, on refait un petit serrage de partout. Peut-être ce n'est pas fait à ce moment-là, votre culasse est desserrée. Ça peut être une bougie qui n'est pas étanche, les segments qui sont cassés ou gommés, ou alors pire, votre piston qui est détérioré. Voilà, j'espère avoir fait le tour des possibilités entre les pannes et les solutions. J'espère que mes explications sont claires et que les petits tableaux joints
vous permettre de mieux comprendre ce que je vous explique. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!